Bonjour aux élèves de 4e. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer à parler du cosinus, chapitre 10. C'est donc un élément d'introduction. Le cosinus est un mot un peu surprenant, un peu bizarre, avec une désignation un peu latine, hein, avec une terminaison en us, là, cosinus. Oui, ça semble un peu bizarre tout ça. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de cosinus? Eh bien, de cosinus, nous parlons d'un concept qui va servir à la fois en mathématiques, mais aussi en physique, en électricité, en chimie, en plein de choses. Nous, on va l'aborder sous l'angle du triangle rectangle. Donc, quand on va parler de cosinus, on aura forcément un triangle rectangle, au moins en 4e, 3e. Au-delà, on verra qu'on peut faire d'autres choses avec le cosinus, mais pour l'instant, on va rester au triangle rectangle. Donc, triangle rectangle, le contexte, c'est un peu le contexte de Pythagore, c'est un peu pareil. Jusqu'à présent, quand vous avez fait des calculs dans un triangle rectangle, quand vous connaissez un certain nombre de longueurs, par exemple ici quand j'en connais deux, avec le théorème de Pythagore, je peux trouver la troisième longueur. Ici assez rapidement, ceux qui connaissent un petit peu le fameux triangle 3, 4, 5, eh bien 40 cm, 50 cm pour l'hypoténuse, ce serait forcément 30 cm pour le côté manquant. Par le théorème de Pythagore, on peut trouver la dimension manquante. Donc on a des théorèmes qui permettent avec des longueurs de calculer d'autres longueurs. Le théorème de Thalès par exemple, on a des longueurs, il en manque une, on fait une quatrième proportionnelle, on trouve la dernière longueur. Donc on a des règles de calcul sur les longueurs. Et puis on a d'autres règles de calcul qui se rapportent aux angles. Par exemple, quand vous connaissez deux angles dans un triangle, eh bien vous pouvez trouver le troisième parce que la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc nous avons des propriétés qui permettent de calculer des longueurs, nous avons des propriétés qui permettent de calculer des angles. Mais on se rend compte qu'on n'a aucun moyen de passer des longueurs aux angles. Sauf peut-être une exception, qui est vraiment une toute petite exception. Lorsqu'on connaît les dimensions de trois côtés d'un triangle, grâce à la réciproque du théorème de Pythagore, quand on connaît les trois côtés du triangle, la réciproque du théorème de Pythagore vous permet de dire si le triangle est rectangle ou n'est pas rectangle. Alors quand il dit le triangle n'est pas rectangle, ça ne vous donne aucune indication sur les mesures d'angle. Par contre, quand il répond l'égalité fonctionne, le triangle est rectangle, ça vous donne un angle de 90 degrés. C'est le seul moment où, grâce à des longueurs, on a pu dire qu'il y avait un angle droit. Donc on a un tout petit passage entre les angles et les longueurs. Pas grand-chose. Eh bien, le cosinus, ça va nous servir de passage entre les longueurs, et si on n'a que des longueurs, puis on a un angle droit, mais on n'a pas les autres angles du triangle, eh bien, grâce au cosinus, on va pouvoir passer des longueurs connues aux angles qui, eux, ne sont pas connus. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Lorsqu'on aura un angle et une longueur, on pourra trouver les autres longueurs. Globalement, dans un triangle rectangle, lorsqu'on connaît deux informations, deux longueurs, ou bien une longueur et un angle, eh bien on peut trouver toutes les autres informations qui nous manquent, et cela se fait grâce à cosinus. Alors voyons un petit peu comment ça marche. J'ai pris donc un exemple d'un triangle rectangle avec l'angle droit en A et deux dimensions connues. Je vais donc tracer ce triangle rectangle. Donc on a dit 40 cm pour AB. Je vais prendre la règle dans l'autre sens. Voilà. Et un angle droit en A. Je place un angle droit en A. Je ne sais pas quelle longueur je vais mesurer ici. Je place simplement l'angle droit. Et pour terminer le triangle, il faut que je continue à tracer BC. Mais BC, 50 cm, je peux essayer 50 cm comme ça, mais est-ce que ça va arriver là, là, là ou là? C'est pas très précis. Alors, on sait très bien qu'en mathématiques, pour tracer des longueurs, reporter des longueurs, on utilise un compas. Moi, je n'ai pas un compas de 50 cm de long, je suis désolé. Il y en a parfois au collège, mais chez moi, j'en ai pas. Alors, je me suis bricolé un petit compas. Voilà, c'est mon compas. C'est bizarre. Ben oui, tout simplement, j'ai pris une ficelle de 50 cm de long que j'ai attachée à mon stylo. Je vais juste mettre l'extrémité de la ficelle sur le point B. Hop, pas facile. Et je vais tracer. Oh là là, ça... Voilà, hop, j'y suis, je trace. J'avais une autre possibilité, j'aurais pu très bien tracer en bas.
j'aurais eu le même triangle, mais de l'autre côté, donc simplement le symétrique par rapport à AB. J'ai plus qu'à tracer le dernier côté qu'on appelle l'hypoténuse. Donc je viens de tout tenir, le point C. Je trace, pas facile. Bon, je vais tracer à la main, c'est pas grave. Voilà, hop, c'est pas mal du tout comme ça. Donc le point C, je l'ai obtenu ici. Voilà, qu'à 50 cm ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Eh bien, une fois qu'on a deux dimensions plus un angle, il n'y a pas d'autre possibilité. Le triangle sera forcément celui-ci, ou son symétrique de l'autre côté, mais exactement la même forme. Autrement dit, une fois que j'ai fixé ça, ça et ça, cette dernière dimension, elle est fixée aussi. On ne peut rien y faire et elle sera de cette longueur-là. Et on n'y peut rien, même c'est 30 cm, d'ailleurs on pourrait le vérifier. Et cet angle-là, eh bien, il aura cette mesure-là, forcément. Et celui-ci, et cet angle-là, aussi une mesure fixée. Alors à peu près combien? Regarde, tiens. Ouais, je n'ai pas forcément l'outil adapté, hein. Tout petit rapporteur, de rien du tout pour mesurer un angle. Alors on va quand même essayer d'être précis. Ça va être assez compliqué. Donc un peu plus que 35, oui, entre 35 et 40, plus proche de 35. Donc je vais dire 37 degrés. Ici. Bon, environ, hein. On est bien d'accord, c'est juste une mesure. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître la valeur exacte de cet angle-là, connaissant les dimensions 40 et 50. Eh bien ça, le cosinus va permettre de le faire. Eh oui, grâce à 40 cm et 50 cm, je vais pouvoir trouver 37 degrés. C'est assez magique, mais c'est pas si magique que ça. On va comprendre assez vite. Donc on se rend compte que ici, quand on a choisi ces deux dimensions-là, on a forcément cet angle-là fixé. Maintenant, regardons un autre triangle rectangle. Cette fois-ci, si je change, je garde les 40 cm, mais que je prends moins que 50 cm, si je prends par exemple ici 45 cm, eh bien, on se rend compte que l'angle a diminué. Donc, 40 avec 45 donne un angle plus petit. Par contre, si j'avais eu 60 cm, ici, j'obtenais un angle plus grand. Donc, on voit qu'en changeant les dimensions, on change aussi l'angle. Alors, comment ça marche? Regardons ça plus précisément. On va revenir à un théorème que vous connaissez bien qui s'appelle le théorème de Thalès. Hop, je fais ici une droite parallèle au côté AC et j'obtiens donc EF. D'après le théorème de Thalès, on sait que le point E appartient au segment AB, que le point F appartient au segment BC et que les droites EF et AC sont parallèles. Et d'après le théorème de Thalès, on obtient des quotients égaux. On a les côtés bleus, EB sur AB, qui sont proportionnels au côté rouge. Côté rouge, BF sur BC. Donc, et puis on aura aussi évidemment le dernier côté EF et AC, que je peux écrire ici, mais bon, ici je ne l'écris pas parce que pour le cosinus, on n'a pas besoin d'écrire ça. Ici, vous savez que c'est un tableau de proportionnalité. Si vous connaissez 3 des dimensions, vous pouvez trouver la 4e. Ça, c'est sûr. Eh bien, c'est proportionnel, ça veut dire que ici, vous avez un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de là à là. Mais c'est aussi proportionnel, on peut trouver aussi un coefficient de proportionnalité qui permettrait par exemple de passer de là à là. On a vu que pour passer de BC à AB, ce sera le même nombre que pour passer de BF à EB, coefficient de proportionnalité. La proportionnalité, elle se fait verticalement, mais elle se fait aussi horizontalement. Donc ici, ce n'est pas le même nombre, hein. Ici vous avez un nombre, et puis là c'est un autre nombre. Eh bien, nous, c'est le nombre qui permet de passer de BC à AB qui va nous intéresser. BC, c'était 50. 50 multiplié par quelque chose égale AB qui mesure, donc ici c'était 50, hein, je rappelle, et là c'était 40. 50 fois quelque chose égale 40. Quel est le nombre qu'il faut mettre ici
pour savoir par quoi multiplier 50 pour obtenir 40. Première indication, 50 fois quelque chose donne quelque chose de plus petit. Pour obtenir quelque chose de plus petit, si je multiplie par un nombre plus grand que 1, ça ne va pas marcher. Donc le nombre qui est ici, c'est un nombre qui commence par 0, quelque chose. Forcément, puisque on a ici à multiplier par un nombre qui fait diminuer 50 pour l'obtenir 40. 0, quelque chose. Eh bien, comment on fait pour avoir le calcul? Eh bien, pour trouver le nombre qui est ici, je vais l'appeler x, eh bien, je fais 40 divisé par 50. Ça fait 0,8. 0,8, c'est le nombre qui permet de passer, je fais fois 0,8 pour passer de 50 à 40. Eh bien, ce serait le même pour passer de BF à EB. Je prends BF pour passer à EB, 0,8 aussi. BF, par exemple, si ça mesurait, on va prendre 10 cm. Si BF mesurait 10 cm, eh bien, ici, je ferai 10 fois 0,8 et j'obtiendrai 8 cm ici. Voilà. C'est ce nombre-là. Eh bien, ce nombre-là qui permet de passer de l'hypoténuse à l'autre côté du triangle, ça s'appelle le cosinus. Le cosinus de l'angle B, puisque les deux côtés, ici, forment l'angle B. Eh bien, vous avez l'angle B qui est ici. Et ce nombre-là, qui permet de passer de ce côté-là à ce côté-là, s'appelle le cosinus de l'angle. Voilà la première introduction. Le cosinus, c'est comme un coefficient de proportionnalité entre l'hypoténuse et l'autre côté de l'angle. Alors l'autre côté de l'angle, on l'appellera le côté adjacent, mais on y reviendra un peu plus tard dans le chapitre. Alors ça semble un peu magique. Effectivement, vous aurez besoin de votre calculatrice pour remplir ce petit tableau. Donc, pendant que je dessine le tableau, vous sortez votre calculatrice et vous allez pouvoir compléter en même temps que moi ce tableau. Donc ici, on va mettre les angles en degrés. Et ici, on va mettre les cosinus. Donc, avec la calculatrice, on va chercher la valeur des angles en degrés et des cosinus. On va faire un certain nombre d'exemples. Et on va regarder comment ça marche. Votre calculatrice possède une touche cos. Vous l'avez repéré? Cette touche cos a deux usages. Elle peut vous donner le nombre 0,8 et à partir du nombre 0,8, elle peut vous donner l'angle. Donc, vous pouvez aussi utiliser la touche Shift cos. C'est sur la même touche, mais il faut faire Shift ou inverse, ça dépend des calculatrices. Donc, vous faites la touche inverse avant de faire cos, et là, ça va vous donner cos-1 ou arc-cos pour certaines calculatrices. Voilà, ça c'est dans un sens et c'est dans l'autre. Dans ce sens-là, on va utiliser la touche cos, et dans le sens contraire, on va utiliser la touche cos-1 ou arc-cos, ça dépend des calculatrices, cos-1 ou arc-cos. Alors, si je prends par exemple un angle de 30 degrés, je prends ma calculatrice, j'écris cos 30 avec la calculatrice. Il faut vérifier que votre calculatrice est en degrés. Attention, à l'affichage, en haut, soit c'est rien marqué, soit c'est marqué un petit D comme degré, mais il ne faut surtout pas que ça soit écrit R ou RD, ça c'est des radians, ou G, des unités d'angle. Donc dans ce cas-là, si vous n'êtes pas dans la bonne unité d'angle, ça ne va pas marcher. Si vous n'obtenez pas le même résultat que moi, c'est que vous n'êtes certainement pas dans la bonne unité d'angle. Donc après, il faut aller dans le menu et changer la unité d'angle pour que ce soit des degrés. Vérifiez même votre calculatrice en degrés. Donc, cos 30, cosinus 30, eh bien, la calculatrice vous donne environ 0,866. Ça veut dire que si l'angle de 30 est 30 degrés ici, je multiplie ça par 0,866 pour obtenir ça. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si j'avais 0 degré, tiens, par curiosité, 0 degré, un triangle totalement aplati. Le cosinus de 0 degré, il existe et il vaut 1. Vous pouvez essayer un cosinus 0 degré, c'est 1. Autrement dit, quand les deux segments sont l'un sur l'autre, ils ont exactement la même longueur, donc je multiplie le grand par 1 pour obtenir le petit qui est de la même longueur, forcément. Maintenant,
Si j'ai 45 degrés, ici, je prends ma calculatrice, cos 45, et ça fait 0,707 environ. Bah, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir, quand j'ai le 0,8, trouver mon angle, 37 degrés. Quand j'ai 0,8 ici, de quel angle s'agit-il? 0,8, et bien là, je prends la calculatrice et je fais arc cos, ou cos moins 1, ça dépend des calculatrices. Vous allez voir, faire d'abord shift ou inverse, puis la touche cos, arc cos, 0,8, et j'obtiens environ, vous l'avez, 36,83 je crois. Enfin, on va mettre 36,8. 36,9 même, je crois. Hein, l'arrondi le plus proche. Voilà. C'est bon? Et puis, on peut prendre encore une autre valeur ici. Par exemple, si je prends 1. 1, je l'ai déjà fait, ça vaut 0. Donc, je vais prendre 0. 0, cos moins 1, ou arc cos, arc cos de 0 degré, eh bien, ça vous donne, arc cos de 0, le cosinus qui vaut 0, pardon, donne 90 degrés juste. Donc les angles aigus, on parle de cet angle-là qui est un angle aigu, il va de 0 degré à 90 degrés. Et le cosinus, lui, va de 1 à 0. Donc le cosinus, je vous l'ai dit, c'est un nombre qui forcément commence par 0, quelque chose et qui va jusqu'à 1 au maximum. Donc là, c'est votre calculatrice qui va vous permettre de donner ça. Et on finit par un petit exemple. À quoi ça sert finalement de savoir ça? Eh bien, je vous ai expliqué que, connaissant deux longueurs, on peut trouver un angle. Je vais vous donner un autre petit exemple. Cette fois-ci, je prends un triangle ABC, je donne des dimensions. À AB, je donne la dimension 5. ABC, je donne la dimension 7. Et je me pose la question, combien mesure l'angle B? Donc je fais un petit dessin, rectangle en A, hop, 7 pour l'hypoténuse BC et 5 pour AB. Donc je me pose la question, quel est le nombre qui permet de multiplier, de passer de 7 à 5? Eh bien, je divise le cosinus de l'angle B, ça s'écrit comme ça, le cosinus de l'angle B, c'est la division de 5 par 7. 5 divisé par 7, bon, ça tombe pas juste, puisque division par 7, c'est rarement, ça tombe juste. Là, pour connaître l'angle B, on fait arc cos, ou cos moins 1, du résultat 5 sur 7. Et ça donne environ, je vous laisse calculer, dans les 40 degrés. Je n'ai pas la calculatrice sous la main, mais à vous de calculer, vous allez voir, c'est dans 45 degrés à peu près. On va obtenir à peu près ça. Voilà, ça c'est première utilité, j'ai deux dimensions et je peux trouver l'angle dans les 45 degrés, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier. Environ 45 degrés. Vous vérifierez avec votre calculatrice. Et puis, deuxième utilité, c'est cette fois-ci pour calculer des longueurs. Parce que d'habitude, quand on a des angles, on peut calculer des angles, on ne peut pas calculer des longueurs. Alors, voyons comment ça marche. Supposons maintenant qu'on ait un triangle que je vais appeler EFG, rectangle en F, et je voudrais calculer l'angle l'angle ici, je le connais par exemple, si je suppose qu'il mesure 60 degrés, que ça mesure 8 cm, eh bien je voudrais savoir combien mesure GE. Eh bien je sais que le nombre par lequel il faut multiplier ici s'appelle le cosinus de l'angle. Donc 8, c'est le résultat de quelque chose qui est GE que je ne connais pas, multiplié par le cosinus de 60. Donc, le nombre GE que je cherche, c'est 8 divisé par cos 60. Eh bien, je prends ma calculatrice, j'écris tout ça. 8
divisé par cos 60 et j'obtiens 16. Parce que cos 60, je ne l'ai pas dans mon tableau, mais j'aurais pu le marquer. Le cosinus de 60 degrés, c'est le seul qui tombe juste. Donc ça vaut le coup de retenir. 60 degrés, son cosinus, c'est 0,5. Et quand je divise par 0,5, je multiplie par 2. Donc j'obtiens GE égale 16. Si vous n'avez pas tout compris, parce que c'est un petit peu long, un petit peu complexe, en fait, on va passer en revue tout ce qu'on devra retenir à la fin du chapitre. Alors progressivement, on va revenir morceau par morceau pour revoir tout cela. Alors vous pouvez regarder à nouveau la vidéo qui permet de voir la vue d'ensemble sur le chapitre, mais rassurez-vous, on va prendre point par point, petit peu, bout par petit bout, on va expliquer comment fonctionne la calculatrice, on va expliquer comment on trouve le cosinus, autrement dit le passage entre les longueurs, les deux longueurs là, c'est le cosinus, et comment on retrouve un angle. Pas de panique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans un triangle rectangle, que ça ne s'adresse qu'aux angles aigus du triangle rectangle. Donc ici, on peut aller de 0 à 90 au maximum pour les angles. Et pour le cosinus, c'est un nombre entre 0 et 1, un nombre positif entre 0 et 1. En résumé, le cosinus est un nombre compris entre 0 et 1, donc 0, quelque chose. Ce nombre est associé de manière unique à un angle. Chaque fois que vous avez un cosinus, il y a un angle qui correspond en degrés. Et chaque fois que vous avez un angle en degrés, vous avez une valeur de cosinus correspondance. Il y a une correspondante. Pardon, quand on n'avait pas de calculatrice, comment on faisait? Eh bien, on faisait un grand tableau, mais beaucoup plus grand que celui-ci, sur plusieurs feuilles, et on venait lire dans le tableau, soit quand j'ai l'angle, quelle est la valeur du cosinus, soit quand j'ai le cosinus, quelle est la valeur de l'angle. Ça s'appelait des tables trigonométriques. J'ai connu ça quand j'étais à votre place. Mais depuis, ça n'existe plus, mais depuis bien longtemps. J'étais peut-être un des derniers à utiliser ce genre de choses. Voilà, à bientôt!